Alors j'ai 2 enfants et qui ont fait donc tout leur cursus du jardin d'enfants jusqu'à la 9e classe pour mon aîné qui est maintenant au lycée, qui va passer en première. Et donc ma fille qui a 15 ans, qui est en 8e classe, enfin qui va sur ses 15 ans. J'ai la satisfaction de voir qu'ils grandissent bien, qu'ils aiment l'école et qu'ils sont bien dans leur peau. Une des premières choses qui a fait que j'ai accroché avec cette pédagogie, c'était cette valeur de la coopération. Je pense que pour une société, c'est bien ça qui amène une cohésion. Alors le fait qu'il n'y ait pas de notes, là, par exemple, ça amène les enfants à se comparer à eux-mêmes. Pas se comparer aux autres et pas se dire de devoir se sentir mieux qu'un autre pour se sentir bon. Si on demande à un enfant de faire des choses dont il n'est pas encore capable, forcément il se sent en échec. Alors que c'est pas lui, mais c'est la demande qui n'est pas appropriée. Le stade du développement de l'enfant est pris en compte dans ce qu'on propose à l'enfant. Par exemple, avant 7 ans, eh ben, ils vont plus partir dans tout ce qui est apprentissage par des expérimentations. Ils font du pain tout seuls, ils allument des petites bougies. On n'est pas non plus dans une forme de surprotection qui fait que l'enfant va être timoré, surprotection. Voilà quoi, je veux dire, on peut regarder chez les Allemands, hein, les parcs. Chez les Allemands, il n'y a pas autant de protection, ce qui fait que l'enfant apprend lui-même à avoir ses propres limites, plutôt que d'avoir des limites qui lui sont imposées. Donc sinon, lui, il n'a pas besoin de travailler cet aspect-là de lui, finalement, si tout est déjà pensé à sa place. Les apprentissages viennent à partir de 7 ans, et ça se fait d'une manière... Alors, moi, j'aurais bien aimé être dans une école comme ça. Mais finalement, je veux dire, de voir mes enfants faire leur parcours dans cette école, moi, j'ai jamais regretté. Et si c'était à refaire, je le referais en tout cas. Je les remettrais dans une école comme ça. Certains collègues trouvaient qu'effectivement, c'est comme une curiosité, mais qu'est-ce que c'est quoi ce truc Ah oui, quand je leur racontais un petit peu, ben voilà, il y a les fêtes trimestrielles, ce qu'ils font, mais au fur et à mesure, je me dis, mais en fait, c'est vraiment chouette, quoi. Mais bon, c'est cher, donc ouais, non. Encore une fois, je dis, c'est des choix. Et d'autres collègues disent, mais c'est vraiment... ils sont vraiment... ils ont un regard très positif. Surtout certains de mes collègues, par exemple, ont eu un cursus de scout. Et donc, ils disent, mais en fait, moi, je faisais ça tous les week-ends, mais tes enfants, ils sont là toute l'année, tous les jours, dans quelque chose comme ça, d'une débrouillardise, de toucher un petit peu à tout, faire du travail au bois, de la cuisine, du théâtre, de la musique, du chant, tout en faisant tous les autres apprentissages aussi, bien sûr, maths, français, anglais, les langues et tout ça. Et donc, non, ils ont en finalité un regard plutôt positif. Alors, leur pédiatre, par exemple, quand ils étaient petits, quand j'arrivais avec eux, ils étaient barbouillés, par exemple, après une séance de maquillage à la boue. Ils disaient, ah, les steinériens, ils sont là. Alors, mais qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça se passe? Et puis, donc, ils sont curieux, les gens, finalement, quand ils voient que, finalement, les enfants sont bien dans leur peau. Ils se disent, tiens, il y a peut-être quand même du bon dans cette pédagogie. Le fait que la mairie enlève des subventions ou que l'école soit comme ça un petit peu, j'ai envie de dire, malmenée. Je sais pas si, en tout cas, c'est le mot qui me vient. Je ne sais pas si c'est le mot approprié, mais c'est comme ça que je vis les choses. Je pense que ça vient d'une méconnaissance de la pédagogie, plutôt que de sanctionner comme ils le font. Ça serait bien qu'ils essayent un petit peu de voir un petit peu qu'est-ce que finalement ces élèves deviennent après. Est-ce que cette pédagogie, elle est effectivement comme on pense, qui n'est pas adaptée, permet pas aux élèves d'avoir le niveau, ce qu'il faut. Moi, je connais pas mal d'élèves, je veux dire, de ce que j'ai moi, dans mon entourage, j'ai pu voir, il y en a un qui est devenu ingénieur, d'autres, moi j'ai des collègues qui sont éducatrices, qui ont fait tout le cursus et qui sont, c'est des personnes, tout de suite, les autres collègues disent, ah ben, on voit bien que, alors, elle s'appelle Viviane, la collègue, que... il y a quelque chose, elle est d'un calme, elle est paisible, elle est créative. Il y a quelque chose comme ça, effectivement, qui est transmis. Et les élèves qui passent par ce cursus-là, ils ont quand même ils ont quelque chose qui font que d'un calme,
d'une aisance à parler en public, de tout ça en fait que les mairies ou enfin les décideurs devraient prendre en compte avant de prendre des décisions qui pourraient malheureusement être contre-productifs pour ce type d'école. Eh ben, moi, j'ai juste envie de lancer un appel aux payeurs, aux décideurs, enfin, de dire mais allez-y, allez-y, quoi. On peut que s'en sortir grandi, parce que moi-même j'ai grandi. J'ai grandi en même temps que mes enfants. Par exemple, je veux dire, auparavant, je veux dire, il était en école maternelle, voilà, on est dans un espèce de moule quand même, hein, je veux dire, donc je mettais les plus beaux habits, ils allaient là, puis finalement, quand je suis venue au jardin d'enfants, pareil, je continuais, et puis on m'a dit, mais madame, mais non, mais là, il faut les mettre dans des trucs où ils sont à l'aise, où ils peuvent se salir, la cour, c'est un jardin, en fait. Et donc, je dis, mais c'est vrai, en fait, voilà, il y a des fois où j'allais les chercher, et puis ils disaient, maman, on s'est maquillé avec de la bouche. Je fais, ah, super. Et donc, c'est plein d'anecdotes comme ça, et donc ça m'a permis de lâcher aussi certaines choses où, non, il faut que ça soit tout propre, tout rangé, tout. Non, enfin, lâcher prise, quoi. Les écoles sont soupçonnées d'être dans des dérives sectaires. Je ne vois pas de quoi ils parlent, parce que moi, je ne pense pas faire partie d'une secte. Enfin, voilà, je ne vois pas du tout pourquoi est-ce qu'on dit ce genre de choses. Ça, là encore, je pense que c'est une forme de méconnaissance. Ils pensent que c'est un endroit qui est un peu hermétique, on ne sait pas ce qui s'y passe, donc il y a les fantasmes qui... Ah, ça prolifère, quoi, ça à profusion. Et non, moi je dirais pas une secte, mais une belle association de personnes qui œuvrent pour le bien grandir. Je ne sais pas si ça se dit, c'est français, mais c'est comme ça que je l'ai vu. Le bien grandir des enfants.